Bienvenue à tous dans cette session d'information à la une de l'actualité de ce jeudi. Le mouvement de grève entamé depuis lundi à l'université Omar Bongo de Libreville a conduit les autorités rectorales de cette institution académique à infliger des sanctions aux instigateurs de ce mouvement, lesquelles sanctions sont appréhendées diversement par le corps estudiantin. Entre trahison et raison, les étudiants s'en interrogent. Plus de précisions dans ce journal à travers cette déclaration faite ce jeudi par la Ligue estudiantine. Je vous le disais tantôt, suite au malaise qui prévaut à l'université Omar Bongo depuis la semaine et aux sanctions prises par les autorités rectorales, le bureau de la Ligue estudiantine des droits de l'homme a tenu à faire une déclaration ce jeudi au sein de ce temple du savoir. Martial Tsonga et Justin Bitegué étaient sur place. Regardez. L'université Omar Bongo était encore une énième fois le théâtre de confrontation entre étudiants et forces de l'ordre. Une situation qui a emmené l'administration de ce temple de savoir à traduire au conseil de discipline certains étudiants, chose que fustige ici la Ligue estudiantine des droits de l'homme. Pour avoir dénoncé au départ l'augmentation du coût des inscriptions universitaires à 16 100 francs au minimum, nous avions été interpellés le 7 et le 15 janvier 2014 par l'autorité universitaire. Cette interpellation se sont effectuées sous la forme d'intimidation, d'insultes, de menaces d'exclusion. Le 10 mars 2014 en matinée, c'est pour avoir arboré le drapeau de notre très cher pays, le Gabon, au sein du campus universitaire, que le président de la Ligue estudiantine des droits de l'homme a été convoqué au rectorat pour un conseil de discipline express. Est-ce une manière de prôner le dialogue républicain en milieu universitaire? Il dénonce et dénonce encore certaines pratiques qui mettent en mal ce haut lieu du donner et du recevoir. La Ligue estudiantine des droits de l'homme, dans sa démarche administrative, avait fortement contesté l'ingérence de la société RTL dans le recouvrement des frais procurés par le fonctionnement du service public universitaire en lieu et place du comptable public de l'université Omar Bongo. Pour le président de la Ligue estudiantine des droits de l'homme de l'université Omar Bongo, la décision du conseil rectoral suspendant les activités associatives s'inscrit dans l'illégalité. Dans le reste de l'actualité, interdiction de débit de boissons à proximité des établissements scolaires. C'est la décision prise par les autorités il y a de cela 4 ans, saluée par l'opinion dès son annonce. Qu'en est-il de cette mesure aujourd'hui? Est-elle toujours d'actualité? Élément de réponse avec Philippe Oyaga et Justin Bitegué. La question des bars à proximité des établissements scolaires se pose toujours. C'est en tout cas ce qui ressort de cette visite au quartier Nzengayon, où il n'est pas rare de voir certains débits de boissons côtoyer des lycées et collèges de la place. Un constat qui ne laisse pas les élèves sans réaction. Moi je ne bois pas, mais certains de mes camarades se retrouvent souvent ici. C'est pas bien, on m'a élevé dans un environnement où on ne tolère pas ce genre de choses, alors je ne trouve pas ça. De la sensibilisation à la sanction, autant de moyens mis en œuvre par les responsables des différents établissements. Objectif, dissuader les élèves de fréquenter ces bars. On lui donne des avertissements sur ces genres de comportements. Et souvent même on fait des genres de sensibilisation à travers les devoirs, etc. L'administration prend des mesures de prévention parce qu'elle fait en sorte que les bars soient fermés et les élèves qui reviennent ivres à l'école sont directement exclus. Plusieurs bars se présentent désormais sous la forme de snacks comme pour contourner la loi puisque l'on ne peut plus apercevoir les élèves en uniforme avec de l'alcool dans les mains. Pour la défense des valeurs chrétiennes, les membres de l'association des cadres chrétiens ont exprimé au terme de la rencontre qui a réuni hier en fin d'après-midi et à l'issue d'un vote le renouvellement de son bureau. Tecle Valérie Piga est celle qui a été choisie pour diriger cette nouvelle équipe. Kenyongori et Justin Bitegué. L'association des cadres chrétiens a tenu une réunion hier en fin d'après-midi à Libreville. À l'ordre du jour, le renouvellement de son bureau directeur. Après le vote, la nouvelle présidente affiche clairement les ambitions de son équipe. Je suis très émue et très contente d'être élue présidente de l'association des cadres. Nous avons des objectifs et des ambitions pour notre association. Cette année, nous voulons donc mettre en place une gestion participative. Donc, nous voulons recadrer les activités de l'association des cadres.
La nouvelle équipe emmenée par Tekle Valérie Mpiga invite au changement de mentalité pour éradiquer les fléaux qui minent la société gabonaise et d'y s'appuyer sur une parfaite communication pour atteindre ses objectifs. Si quelqu'un veut changer de mentalité, c'est l'Église. Si quelqu'un veut changer sa manière de faire, aujourd'hui à l'Église, on a des témoignages, on a des statistiques. Il y a des voleurs qui sont devenus des très bons chrétiens et qui ont reçu qui ont changé leur comportement parce que ces voleurs ont été touchés par la parole de Dieu. Nous mettrons en place un système de fédération, un système qui va nous permettre de travailler ensemble. Et ce système va passer notamment par la communication. La communication, c'est vous, donc vous allez nous aider. L'Association des cadres chrétiens est une plateforme de réflexion et d'échange des cadres de tout secteur professionnel sur les problèmes socio-économiques, culturels et même politiques pour apporter sa contribution à la prise de décision au Gabon. Restons dans le cadre religieux et cette fois-ci avec le synode national qui a débuté ce jeudi à Libreville. La région synodale de l'Ogooué-Estuaire va faire un bilan au cours de ce synode afin de désigner la nouvelle équipe qui va présider aux destinées de l'Église évangélique du Gabon pendant les 4 prochaines années. Voyons cela avec Sampero Nba et Justin Bitégué. La région synodale de l'Ogooué-Estuaire se prépare pour le synode national. C'est à elle que reviendra la présidence de l'Église évangélique du Gabon, d'où ce vibrant appel à faire preuve de sérénité et à mettre Jésus au centre de toutes choses afin que les ambitions des hommes ne passent pas avant celles de l'Église. Car tout président a toujours été mauvais, mais son entourage, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les mêmes entourages sont avec les présidents d'Église. À la fin du mandat, on les lapide, mais ce sont les mêmes vivages avec lui qui dormaient dans les écueils, qui avaient les pouvoirs, qui étaient au Conseil national. Aujourd'hui, les seuls qui marchaient sur le Cameroun. Au début, ils étaient exhortés. Monsieur Bamtema, là, il est seul. Où sont les aides de camp? Bien-aimé, il faut racheter les temps. Il est temps d'aller rechercher la pierre angulaire en Jésus-Christ et de dire à Dieu soit la gloire, que l'homme s'abaisse et que Dieu soit élevé. Nous ouvrons les travaux de ce synode. Que Dieu bénisse ce synode. Amen. Les travaux ont débuté ce jeudi par ce culte d'action de grâce. Les heures qui vont suivre seront l'occasion notamment pour la présidence nationale de faire son bilan. C'est l'Église qui fait son bilan. Nous avions travaillé ensemble et il est temps de dire à l'Église, voilà ce que nous avons fait ensemble. Mal aimé à cause de son élection entachée de suspicion, le président national sortant est critiqué aujourd'hui pour sa gestion des biens et des personnels de l'Église. Nous assumons, l'Église assume tout ce qui a été fait. Le synode régional qui se tient à la paroisse de Kébé-Bellevue donnera lieu à l'élection d'un nouveau président régional en remplacement de Raymond Akita, le prédicateur de ce jour. Voilà, ainsi prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.gabonnews.com. Au revoir et à demain, 20h.